Bonsoir, que Dieu vous bénisse tous, c'est votre frère Estras Mongouti. Comme on avait pris le rendez-vous depuis qui était là 2 semaines passées, on avait dit qu'on va aborder ces sujets parlant d'esprit, âme et corps, ainsi que leur puissance. Et il y a là 2 semaines passées, on avait dit que vu qu'on avait, si les matériels n'étaient pas encore réunis, on avait l'incapacité d'aborder les sujets. Et jusque-là, on n'a pas encore manque le trépied et un micro. Peut-être que vous allez souffrir avec le son. Souffrez et nous pensons qu'à la prochaine, on va améliorer. Enfin, nous avait promis les trépieds, aussi un micro et il nous a promis qu'il donnera ça les samedis. Donc, on va certainement s'améliorer avec les temps. Pourquoi est-ce qu'on lance cet enseignement? Parce qu'il y a eu plusieurs demandes. Il y a eu des gens qui m'ont demandé, mais on a bien tes publications, ça nous édifie et comme ça. Tu ne peux pas commencer à faire des enseignements, des choses comme ça. Il y a des frères qui sont dans les Togo, il y a des frères qui sont au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup. On échange avec eux, même sur WhatsApp. Et voilà, on s'est dit de commencer ça aujourd'hui. Ce qui est sur le sujet, je n'ai pas cet monopole de la connaissance. Voilà, donc je vais faire de mon mieux par rapport à ce que Dieu m'a permis. Et aujourd'hui, on va faire qu'effleurer les sujets, on va que commencer à introduire les sujets. Et voilà un peu. Donc, vos commentaires, l'encouragement, partagez si ça vous édifie, vos questions, bien sûr, vous serez les bienvenus. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, pour commencer, on va prier. Notre Dieu, nous ne faisons pas juste pour faire, nous faisons pour édifier et aider tes enfants. Aide-nous afin que nous soyons aussi sincères que possible dans cet exposé. Sois le chef jusqu'à la fin, pour la gloire de ton nom, nous prions avec foi au nom de Jésus. Amen. Je me présente encore sur votre frère Esdras Mongouti. Voilà. Vite, on va lire l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, 26 à 27. Je vais lire l'écriture. Je suis dans la version, je vais utiliser plusieurs versions. Et là, j'utilise la version 8 secondes. Je suis dans la version 8 secondes. Donc, je disais Genèse chapitre 1er, 26 à 27. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc là, ça sera notre parole, notre texte de base pour cette partie introductive. Le livre de Genèse. Genèse veut dire quoi? Plusieurs personnes entendent parler de Genèse, entendent parler de l'Apocalypse, ne comprennent pas ce que signifie le livre de Genèse. Et je ne vais pas donner mes interprétations, je vais lire la Bible et les prophètes. Frère Branham dit dans la prédication Israël en Égypte, prêchée le 25 mars 1953, paragraphe 15, il dit là-bas, maintenant les livres de la Genèse, c'est les chapitres sémences de la Bible. C'est le commencement. Le mot Genèse signifie commencement. Les livres de commencement, tout taille son commencement, tout début, là tout au début dans la Genèse. Et dans l'exposé des âges des églises, page 14, frère Branham dit, avez-vous déjà remarqué que Satan déteste 2 livres de la Bible, puisque tous les autres, par les moyens des théologiens libéraux et des pseudo-scientifiques, ils ne cessent de s'en prendre à ce livre de l'Écriture. Donc, les livres de la Genèse, c'est un livre sémence. Vous voyez? C'est un livre où on voit tout. Tout a commencé là-dedans. Tout a commencé. Les origines de la terre, les origines de ce monde visible. Comment est-ce qu'il y a mis de l'ordre dans ce monde visible? Comment est-ce que les péchés ont commencé? Tout a commencé là-dedans. C'est là qu'on peut trouver les noyaux de tous les systèmes qu'on retrouve dans ce monde. C'est là qu'on peut trouver les noyaux de chaque religion qu'on
on peut trouver la sémence. Et c'est là même qu'on comprend, on nous parle déjà comment est-ce que l'homme a été créé, parce que nous allons le dire avec vous, on a dit que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Je ne vais pas aller plus dans les hommes. On va aller petit à petit comme si on était dans une école de dimanche pour que tout le monde comprenne bien sûr. Donc, Frère Branham parlait encore que dans l'exposé des âges il dit que Genèse est un livre de sémence, c'est aussi des livres que Satan combat. Vous voyez, il est là, il vient, il combat, il n'aime pas que ces livres-là soient compris correctement par les enfants de Dieu. Vous voyez, il vient par des interprétations particulières, il vient par beaucoup de choses comme ça, parce qu'il déteste que ces livres-là soient compris. Vous voyez, donc, il y a des livres qui Satan combat. Ces livres-là, comme on vient de dire, c'est le livre de la Genèse, qui est le livre sémence. C'est le livre aussi de l'Apocalypse. Vous voyez, pourquoi il déteste cela? Parce que c'est des livres qui dévoilent Satan et ses complices tout le long de l'histoire de l'humanité. Si vous voulez connaître qui est Satan, comment est-ce qu'il a travaillé, comment est-ce qu'il travaille, les gens pensent que Satan c'est un franc-maçon. Mais Satan c'est un type là, et je ne sais pas comment. Non, Satan n'est pas comme ça. Là, c'est juste pour mentir les gens. Si vous voulez comprendre comment est-ce que Satan se comporte, quelle est son attitude devant Dieu, comment il travaille, il faut aller dans le livre de Genèse. Et si vous voulez savoir comment est-ce qu'il va finir, allez dans le livre d'Apocalypse. Vous voyez, c'est de cette manière. Dans la Genèse, nous voyons comment il s'est introduit dans la race humaine. Il a créé toute une lignée. Il a inséré une lignée, appelée aussi dans la Bible la fausse vigne, ou bien la fausse église, ou la prostituée, vous voyez, au-dessus de laquelle se trouve un vicaire. Les faux prophètes, comme la Bible aussi les appelle, la bête dans l'Apocalypse, vous voyez, et leurs fins, ils sont aussi décrits dans le livre de l'Apocalypse. La prostituée, on montre comment est-ce que cette prostituée va finir. Les faux prophètes, la bête, les diables, comment est-ce qu'il va finir. Voilà pourquoi est-ce que Satan déteste énormément ces deux livres. Le livre de la Genèse qui parle comment est-ce qu'il nous dévoile comment est-ce qu'il a commencé, par quel moyen. Vous voyez, il n'est pas venu par le moyen de régner la parole, il est venu par l'intelligence, par les raisonnements. Il a fait réfléchir Ève. Il savait ce qui était dans l'homme. Lui, il savait que l'homme n'était pas cette carapace-là qu'il voyait. Il savait que dans l'homme, il y avait une intelligence, il y avait un corps qu'il pouvait voir, il y avait une âme, il y avait un esprit. Et cet esprit-là avait des sens. Voilà pourquoi Satan, étant intelligent, il est venu. Il a essayé de titiller les sens spirituels. Il ne parlait même pas à Ève, il parlait à l'être qui était à l'intérieur d'Ève. Il parlait à la raison qui était à l'intérieur d'Ève. Vous voyez, il a mené la femme à raisonner, à voir si la chose avait un bon sens. Vous voyez, comme les gens aiment bien dire, essayez un peu, voyez un peu les bons côtés, les bons sens. C'est ça qui est Satan voulait réveiller dans la femme. Vous voyez, c'est dans ces livres qui prennent origine aussi 6 choses fondamentales à savoir dans le monde ici. Les 6 choses fondamentales prennent leurs origines dans ces livres de la Genèse, comme on va l'énoncer. Dans le livre de la Genèse, on voit les mondes visibles des mortels. C'est là-bas qu'on peut trouver leur origine. Les mondes visibles des mortels. C'est ce qu'on appelle aussi les 3 premières dimensions. Vous voyez, si vous lisez Genèse chapitre 1er, verset 3, vous lisez Genèse chapitre 1er, verset 10, vous lisez Genèse chapitre 2, verset 9, vous allez voir les 3 premières dimensions. Il y a la lumière, il y a la matière et il y a les temps. Vous voyez, la relativité, tout ce que les hommes de science aujourd'hui essayent de sonder, les 3 premières dimensions. Il y a la lumière, il y a la matière, il y a les temps. C'est là dans le livre de Genèse qu'on trouve le livre de sémence, qu'on trouve les origines, comment ces choses-là ont été créées, qui les a créées. Vous voyez? Et si on veut bien comprendre ces choses-là, ce n'est pas d'aller auprès des scientifiques, c'est rentrer auprès de ces créateurs-là. Alors, on aura la compréhension exacte de ces choses-là. Dans le livre de Genèse aussi, on comprend comment est-ce que les péchés c'est quoi? Comment
est-ce que les péchés sont entrés? Quel est le premier péché qui a été commis? Si vous voulez savoir cela, c'est de lire le livre de Genèse chapitre 3, verset 6. Vous voyez? Et je peux lire ça pour vous. Genèse 3, 6. Laissez-moi lire ça pour vous alors. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il a mangé. Là aussi, il y a tout un enseignement que je n'aimerais pas aborder, simplement on va s'écarter de ce que je veux parler. Et néanmoins, on nous montre comment est-ce que les hommes se sont séparés de Dieu. Le livre de Genèse, on nous montre cela. Et si vous voulez que je puisse parler de ces fruits, etc., voilà. Vous allez laisser les commentaires, on va toujours y revenir pour parler. Vous voyez? Donc, dans le livre de Genèse, on voit les trois dimensions. Les trois premières dimensions, la lumière, la matière et le temps. Dans le livre de la Genèse, on voit comment est-ce que la bonne sémence et la mauvaise sémence ont commencé. La bonne sémence qui est édifiée par l'arbre de la vie et la mauvaise sémence qui est édifiée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là aussi, ce sont des enseignements. Je ne vais pas parler qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'arbre de la vie, sinon on va s'écarter. On voit le péché originel dans Genèse 3, comme il dit, verset 6. On voit la sémence promise de la femme, ou le second Adam, déjà dans ces livres sémences. On nous annonce cet homme-là, qui Paul dira plus tard, qui est le premier Adam, c'est ce second Adam qui est devenu un esprit vivifiant, vous voyez, par opposition à la sémence du serpent. Genèse 3, 15. On voit la vraie adoration qui, comme le Seigneur parle. Comment est-ce que Dieu voulait que l'adoration se fasse? C'est déjà dans le livre de Genèse qu'on nous montre que Jésus viendra confirmer par après dans le livre de Jean chapitre 4. Vous voyez? Dieu voulait, il avait déjà établi par Adam les genres d'adoration que lui il voulait. Vous voyez? En opposition de l'adoration que Caïn avait fait, que beaucoup de gens aussi font aujourd'hui. Donc là, nous voyons l'adoration en esprit et en vérité. Pour dire que j'adore en esprit et en vérité, il faut que cela vous soit révélé. Donc celui qui adore selon la révélation, comme Abel l'avait fait. Et nous voyons cette sémence-là, qui Jésus-Christ viendra par après et nous expliquer. Vous voyez, c'est-à-dire déjà dans ce livre ici. Dans le livre de la Genèse toujours, nous voyons aussi des monothéismes, comment est-ce que cela a commencé. Vous voyez, les genres des religions qui Dieu exigeait, un seul Dieu. Comment est-ce que les hommes ont commencé à adorer un seul Dieu, l'unique Dieu. Les gens ne savaient pas, Adam n'a jamais connu de Dieu, Père, Fils, Esprit. Pour lui, il y avait un Père qui venait et qui communiait. C'est toujours aussi dans ces livres-là, la Genèse, où on trouve ce qu'on appelle les polythéismes. Vous voyez, les polythéismes, adoration de plusieurs dieux, ou la Trinité, ou le décret, qui était venu certainement par Bel. Vous voyez, Bel, c'est lui que les Grecs, je crois, appelaient aussi Hermès, ou bien la Bible l'appelle Couche, vous voyez, qui est le père de Nimrod. Dans Genèse 10, Genèse 10, verset 6 à 13, Genèse 12, 1 à 2, nous voyons l'appel à Abraham, qui a commencé à adorer le vrai Dieu. Et Genèse 10, 6 à 13, là nous voyons Couche, qui était celui qui a introduit l'adoration de plusieurs dieux, la Trinité, le Dieu craint et consort, parce qu'il disait qu'il est Hermès, comme les Égyptiens si vous voulez l'appeler, Hermès, qui vient du mot Hermeneude, qui signifie tout simplement interprète de Dieu. Oui, lui-même il s'était autoproclamé interprète de Dieu. Oui, et ce n'était pas le vrai Dieu qui l'interprétait. Et après lui, son fils viendra Nimrod qui va aller bâtir aussi, bien sûr, par après la vie des Ninives. C'est lui qui va bâtir la ville dédiée à son père Babel, où il va essayer de construire un grand bâtiment qui touchera les cieux. La tour de Babel, qui signifie tout simplement
crois que c'est la porte de cieux, quelque chose comme ça, la porte de Dieu. Vous voyez? Donc, je ne vais pas aussi entrer là-bas. Donc, nous voyons dans ces livres ici, la Genèse, les trois choses fondamentales qui sont déjà déposées à l'intérieur de ces livres ici. Donc, c'est vraiment un livre très important. Et cela va nous servir d'arrière pour parler de notre exégèse. Et je voulais aussi parler un peu de la création dans cette introduction, vu que nous sommes dans l'introduction, la création de l'homme, mais aussi la création, l'évolution des livres, comme le prophète voulait bien l'appeler. Combien de temps durera la création avant que l'homme apparaisse? Les gens se posent souvent des questions, ils disent que non, les hommes, les scientifiques, il y a des millions d'années et que le monde est monde, mais la Bible parle des 6 millions, aussi, tout ça, et comme ça. Non, frère. Avant que l'homme apparaisse, et que tu dis qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre, quoi? On ne sait pas combien de temps s'est passé. Voyons, on ne sait pas combien de temps s'est passé là, on ne sait pas. Même les prophètes disent que nous ne les savons pas. Donc, que les hommes sont ici il y a les 6 millions d'années, ils n'ont pas raison parce qu'on ne sait pas. C'est par rapport qu'on va voir l'ordre qui dit qu'on sera maintenant. C'est le chaos qui existait. Exemple, si nous voyons au 6e jour, le 6e jour appelé aussi le jour de l'homme, Dieu fit d'abord les animaux terrestres, dans le même 6e jour. Oui, les animaux terrestres, les sauvages, puis les bétails. Ça veut dire qu'il y a ensemble des animaux de pâture. Ou bien si on peut appeler ça des animaux domestiques. Ensuite, il créa l'homme en ce moment, toujours le 6e jour-là. La durée de la création, combien de temps cela a fait? Là, nous ne le savons pas. Vous voyez? Dans Genèse 2, chapitre 1er, je veux dire, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée y acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia, parce qu'à ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Frère Branham dit, dans la manière d'un vrai prophète, de 1956, paragraphe 56, il dit ceci. Je vais lire le paragraphe 57. L'autre jour, quelqu'un me parlait, disons, les jours de la création dont il est parlé dans la Genèse. Ce n'est pas vrai. J'ai dit, dans la Genèse 1 et Genèse 2, il est question de des choses tout à fait différentes. Dans Genèse chapitre 1, il est dit au commencement, il créa les cieux et la terre. Quoi? Comment l'a-t-il fait? Et quand l'a-t-il fait? Là, c'est son affaire. Et puis, la terre était informe et vide. C'est donc à partir de là que nous commençons avec la création. Et au commencement, c'était jusqu'à quand? Nous ne les savons pas. Frère Banami, il avait enfoui toutes ces semences-là. Quand les eaux ont séché, la vie est réapparue sur la terre et elle a rempli la terre. Et quand la parole de Dieu est sémée, rien ne peut l'empêcher ça. Nous ne les savons pas. N'allez pas faire des discussions comme les gens qui étaient détenus la parole. C'est énorme de discussions. Si vous l'avez, parce qu'il a les amis quelque chose comme ça. Là, nous ne savons pas, il peut le voir aussi. Parce qu'il crée les yeux de la terre quoi. C'est comme oui. L'expression 7000 ans, cela ne s'applique uniquement à l'histoire de la rédemption de l'homme créé à l'image de Dieu. Oh non, il y a 6000 ans. Là, on peut l'appliquer seulement à l'histoire de la rédemption. Donc, qui a été créé à l'image de Dieu. Comment est-ce que Dieu va le suivre? Comment s'il dans les 7e millénaire, il va se reposer à l'instant. C'est seulement là qu'on peut l'appliquer. Mais comment ça l'appliquer? Qu'il voilà, Dieu a fait tout pendant 6000 ans, c'est bon, non, on ne sait pas. Il ne faut pas nous dire, on ne sait pas. Je ne suis pas encore arrivé dans l'homme, je ne suis pas encore arrivé dans l'âme. Nous parlons d'abord du cadre qui Dieu a créé pour l'homme dans exister. Parce que l'environnement, l'écosystème, les facteurs extrinsèques influencent aussi l'homme. Quand on parlait, l'essence du corps. Pourquoi Dieu avait donné cette essence-là du corps? Voilà pourquoi nous efforçons d'abord de comprendre l'écosystème de l'environnement que Dieu a.
Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, il est écrit, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Cela ne s'applique pas à la création. Il ne s'agit pas ici des jours créatifs. Il ne s'agit pas ici des jours créatifs. Ça ne s'applique pas à dire que voilà, ce sont des jours créatifs. Voilà, non. Ça ne s'applique pas à cela. C'est là, les 6000 ans là, on peut l'appliquer qu'à l'histoire de la rédemption de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et le prophète Moïse déjà disait dans le psaume 90, le verset 4 à 10, il dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il est plu, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle flérit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous éprouvons. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent comme ton. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évoluer comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que paye et misère, car il passe vite. Frère Branham dit, dans la communion, de 1960, paragraphe 33, il dit, Dieu a créé le monde en 6000 ans. 7000 est un type de millénium, sans repos. Eh bien, comme je l'ai dit l'autre soir, après 2000 ans, quelque chose se passe. Les premiers 2000 ans, Noé a construit l'arche. Les deuxièmes 2000 ans, Christ est venu. Nous sommes dans 2020, presque à la fin. Voyez-vous? Et maintenant, les 7e, le même que Dieu a travaillé et a créé le monde en 6 jours, 6000 ans. Et nous savons que les Écritures déclarent qu'un jour égale 1000 ans au ciel, comme on vient de lire ça. Les 7e 1000, l'Église a combattu les péchés pendant 6000 ans. Et les 7e millénaire, c'est les milléniums et les mémorial pour toute la création que Dieu a racheté son Église. Il a dit à Adam, les jours que tu en mangeras, tu mourras. Quand il aura laissé l'homme vivre 1000 ans, ce serait un type et un mémorial qui dit mais il ne détruira plus jamais l'homme et qu'il n'y aura plus jamais de péché et que l'homme a retrouvé la communion avec Dieu éternellement. Amen. C'est vrai. Nous sommes en plein dedans. Vous voyez? Parce que nous on vient de dire que cela ne concernait que la rédemption de cet homme qui était déchu. Et moi, on dit, quand l'homme vivra 1000 ans, qui est un jour du ciel, cela ne sera qu'un type pour montrer que l'homme ne sera plus frappé, il a retrouvé la communion qu'il avait avant avec son Dieu. Il a retrouvé l'éternité qu'il avait perdue. Vous voyez? Donc cela ne s'applique qu'à l'homme. L'humanité, par Adam, a existé sur la terre. Il y a environ 6 000 ans comme ça. Et comme je venais de dire que les hommes des paléolithiques, les gens là, ils ont eu à parler, ils ont eu à dire que je ne vais pas entrer là-dedans. Ils ont parlé vous savez, ils ont dit que l'âge de la pierre taillée recouvrait 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Et pendant cette période, vivaient des êtres du règne animal assimilés à l'homme. L'Homo babilis, l'Homo erectus et l'Homo sapiens dans les néolithiques, au l'âge de la pierre polie. Et c'est pour eux, cet homme-là a révolu par après jusqu'à ce qu'il est devenu l'homme comme ça. Mais nous savons que si les hommes essaient de comprendre cela, la Genèse chapitre 3, verset 1er, il nous est parlé des noms anciens qui n'existent plus aujourd'hui. Là, c'est pas ancien. Et la religion dit que c'était un homme. C'était un homme qui pouvait parler. Et on nous a jamais dit que les élus ont parlé. Les serpents a parlé avec la femme, a conversé avec la femme. Il ne bégayait pas, il ne faisait pas de bruit comme un singe, il a parlé clairement. Et les hommes de science reconnaissent qu'il y a eu, ils appellent ça l'évolution.
l'évolution des singes avant. Non, c'est pas l'évolution. Il y a eu un être qui était comme l'homme, comme les serpents anciens, qui ne pouvait parler, qui est purisé. Dans l'exposé de ces tâches, paragraphe 99, Frère Bonhomme dit, il essaye de décrire cet homme, le serpent ancien, il dit, c'était un animal vertical. Et il était quelque part entre les chimpanzés et l'homme. Mais plus proche de l'homme. Il était si proche de l'homme que sa sémence pouvait se croiser. Et s'est croisée avec celle de la femme, ce qui l'a fait concevoir Caïn. Quand ceci s'est passé, dit Amodu le serpent ancien. Il a changé chaque os du corps du serpent ancien pour l'obliger à ramper comme les serpents que nous voyons aujourd'hui. Les scientifiques peuvent essayer tant qu'ils veulent. Ils ne trouveront pas les chaînons manquants. Ils essayent de l'expliquer par l'évolution. Il n'y a pas d'évolution. C'est là un des mystères de Dieu qui était resté caché. Mais le voici révélé. Voyez? Cette espèce disparaîtra sous le jugement de Dieu, la réduisant en un reptile, symbole du phallus, après le péché originel occasionné par cette terre. La femme, elle, fut frappée de douleur enfantement. Quant à l'homme, il ne fut pas maudit. C'est la terre qui fut maudite à cause de l'homme. Vous voyez? Donc, ce n'était pas un être qui remplit. Moi, si je mange du foot, je me dis que désormais, je vais faire manger du foot. Donc, c'est un pays de bénédiction. Je mange toujours du foot, c'est un moment de bénédiction. Et quand on dit au serpent que désormais, tu commenceras à manger la poussière, tu rempliras sur ton ventre, c'est un vélo seulement de faire voir que bien avant, il ne marchait pas comme ça. Il ne marchait pas comme ça. Il marchait debout. C'est la malédiction, la punition de Dieu qui l'a poussé, obligé à ramper par terre. Vous voyez? Donc, c'est ça. Nous voyons aussi, nous allons parler un peu toujours de la création. Dans ce livre, on va parler de la création de la lune, du soleil et des étoiles. Vous voyez? Ce luminaire qui apparaît, qui ont apparu le quatrième jour. Genèse chapitre 1er, verset 14 à 19, il est écrit, il est dit qu'il y a une luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fait ainsi. Il fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il vit que cela était bon. Et ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fut le quatrième jour. Et là, on nous parle de la création de lumière le quatrième jour. Quelle est donc cette lumière qui était alors apparue le premier jour quand il dit que la lumière soit et la lumière fut? Parce que nous voyons clairement que les luminaires sont venus le quatrième jour. Mais cette lumière qui était apparue le premier jour où il dit que la lumière soit et la lumière fut. Lisons vite le livre de Proverbes, chapitre 8. Je vais lire Proverbes, chapitre 8, versets 22, 30, 35, 36. Proverbe 8. Cette luminaire qui est apparue le premier jour. Lisons le livre de Proverbes, chapitre 8. Je suis dans le verset 22e. Verset 22e. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en eau,
et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, joie sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, je sors du verset 35 à 36. Écoutez, la personne là qui dit, qui vient de se décrire, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau. Car c'est lui qui me trouve à trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Quel est cet être qui parle comme ça, qui fut la première création de Dieu? Même quand il a créé le premier atome qui n'a jamais existé, lui il était déjà là. Parce qu'au commencement, il commence à créer sur la terre, l'esprit de se mouver au-dessus de tout. Alors nous savons que l'eau est une molécule composée des atomes. Donc avant même que l'atome de cette eau-là soit créé, c'était quelque chose. Dans les anciennes versions de Second, il est écrit « Je faisais l'office d'architecte en lui ». Donc en lui, en Dieu, c'est lui qui faisait office d'architecte. Voilà pourquoi, si je dois aller à la maison, Paul dit « tout a été créé par lui et pour lui ». Vous voyez? Et tout ne peut subsister qu'en étant relié en lui. Tout ce qui n'est pas relié en lui, tout ce qui n'est pas en lui, ne peut pas être éternel, est censé disparaître. Vous voyez? On peut aller continuer au lieu d'interpréter. Il y a beaucoup d'écritures. On peut lire aussi le livre des psaumes, 90 et 1, 2. Lisons psaume 90 et 1, 2. Écoutons ce que la Bible dit. Et vous en faites pas, on va arriver là ça. On va introduire et on va aller petit à petit. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, Dieu Dieu. Avant que les montagnes fussent créées, c'était éternel qui était là. Et il était Dieu. Et il était en Dieu faisant l'office d'un architecte. Si je dois encore lire une autre écriture ensemble avec vous, on peut lire le livre de Genèse chapitre 1er. Bon, Jean chapitre 1er et à 4, là tout le monde connaît cette écriture. Jean 1er et à 1 à 4. Au commencement était la parole. Donc, la personne qui était là au commencement, on commence maintenant à comprendre que c'était la parole. Ok? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, c'est la lumière qui a été apparue pour la première fois dans le livre de Genèse. Ce n'était pas une lumière, comme il est écrit dans le livre de Genèse là, ce n'était pas un luminaire. C'était une lumière qui était la lumière des hommes. Vous voyez? C'était une lumière qui pouvait créer. C'était une lumière qui pouvait parler. C'était une lumière qui pouvait manifester des vertus. C'était une lumière qui pouvait appeler des choses en existence. Vous voyez? Dans le verset 14, il est dit, si on doit descendre, il est dit ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, béni du Père. Donc clairement, nous comprenons que cette lumière-là, elle s'est fait chair à un moment donné. Et cette lumière était pleine de grâce et de vérité. Et nous connaissons quelqu'un qui avait dit un homme qui s'est dit sur les chemins, la vérité et la vie. Et Jean témoigne dit que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc la première lumière qui a été, qui est dite dans Genèse, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune ni les étoiles,
C'est la lumière cosmique, tout simplement. C'est la lumière éternelle. La lumière qui a créé toutes choses. Et c'est Christ. Vous voyez? C'était la lumière qu'on appelle les logos de Dieu. C'est ça qu'on appelle la sagesse, l'intelligence, comme la sagesse, comme le livre des Proverbes. Si vous lisez tous les livres de Proverbes 8, chapitre 8, vous allez voir que la sagesse crie dans les montagnes. C'est la sagesse qui a tout fixé, qui a fixé le bord de la mer, qui a tout créé. C'est cette sagesse-là qu'on nous parle, qui est apparue le premier. Et c'est par elle que toutes les choses ont existé. Si on lit Frère Branham dans la brochure La colonne de feu, il dit ceci dans le paragraphe 15e. Et maintenant, la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Ou, je pourrais dire, c'était sa toute première force corporelle quand le Logos est sorti de Dieu. Ouais. Cette femme a touché Jésus et une force est sortie de lui. C'était une force, une puissance vivifiante qui pouvait guérir, qui pouvait stopper net les problèmes de la femme là. Et Frère Baron dit ici que la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Et je pourrais dire que c'était sa toute première forme corporelle quand le Logos est sorti de Dieu. Une force, une forme corporelle qui est sortie de Dieu. Voyons, c'est à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père. À aucun moment, nulle part. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Mais alors, le Logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit tableau de lumière. Observons-le jouer là, comme un enfant devant le seuil du Père. Nous le dit dans le livre des Proverbes, il dit qu'il j'ai joué dans sa création comme un petit enfant faisant ça. C'est délice. Et ici, le prophète le voit par la vision, il dit, observons-le jouer là, comme un enfant devant le seuil du Père. Et maintenant, je peux le voir alors qu'il se déplace ici et il trace dans sa mémoire ou sa pensée une image de ce que le monde devait être. Là, il n'y a pas d'étoile ni rien. Les luminaires ne sont pas encore là. Il fait office de l'architecte, de la sagesse dans le Père. Il trace dans la pensée du Père l'image qui sera. Je l'attends dire qu'hier, et un atome apparut là. Et alors le soleil est venu à l'existence et s'est mis à tourbillonner. Et là, flambé pendant des millions d'années. Nous voyons que, comme j'avais dit, que les 6000 ans ne concernent que les jours de la rédemption de l'homme, ne concernent pas les jours de la création. Parce qu'il faut pendant ici, déjà que les prophètes, ils parlent des millions d'années. Vous voyez? Il faut même dire. Et là, flambé pendant des millions d'années, et des millions d'années. Puis après, je vois une souris s'en détacher en volant. Frère Branham produit un bruit. Qu'est-ce? La première étoile qui s'est détachée du soleil en volant. Il la regarde tomber pendant quelques millions d'années, puis il arrête. Alors une autre se détache en volant. Il la laisse tomber quelques millions d'années, puis il arrête. Frère Branham dit, qu'est-il en train de faire? Qu'est-il en train de faire? Frère Branham dit, écrire sa première Bible, les Zodiacs. Jean 1er, 1 à 4. La vie était la lumière des hommes. Cette lumière-là qui était apparue dans le livre de Genèse. Cette lumière que Jean nous parle, disant que c'était la lumière des hommes, ce n'était rien d'autre que le Logos, le Christ qui est le Fils de Dieu. Par lui, toutes choses ont été créées. Vous voyez? Et dans Jean, 1 Jean chapitre 1 verset 5, si on peut lire ça, 1 Jean 1, 5, lisons, écoutons ce qu'il est écrit, 1 Jean 1, 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si les logos, c'est ça la lumière qui est là, la vie pour les hommes, et que c'est ce logos qui a tout créé. Jean dit ici que le Dieu est lumière. Donc le logos là, c'est Dieu, c'est une forme que Dieu avait prise pour créer. C'est une forme, un corps
qu'il avait pris pour créer toutes choses. Vous voyez? Pour aller vite, parlons des étoiles. Parlons des étoiles. Là, il y a d'abord la première lumière qui est sortie du Père, le Fils qui est sorti du Père, le Christ, le Logos, la colonne de feu qui est sorti du Père. Autrement, c'est Dieu prenant une autre forme, un autre corps, par ces corps par lesquels il commencera à créer toutes choses, même le luminaire. Et c'est là, Frère Branham, quand il a commencé à créer, quand il a prononcé la voix, il a commencé à créer, Frère Branham, il s'est passé des millions d'années. On ne peut même pas compter, des millions d'années. Mais ça veut dire qu'on devait parler de le luminaire, le soleil, la lune et les étoiles. Parlons maintenant des étoiles d'abord. Job 38, 31. Okay. Job 38, 31. Nous sommes toujours dans les commencements du livre Sémence. Parlons de comment il a créé l'écosystème pour cet homme. Nous allons parler par vivre. C'est Job 38, 31. Job 38, 31. Laissez-moi trouver ça. Voilà, je vois que je suis là. Job 38, 31. Il est écrit. Ici, c'est Dieu qui pose des questions. Nous-tu les liens de Pléiades? Ou détaches-tu le cordage de l'Orient? Fais-tu apparaître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils et disent-ils nous voici? Ici, on voit les termes zodiaques et les gens ont souvent peur quand ils entendent parler de zodiaque. Ils disent que c'est de la magie. Ça n'a rien à voir avec la magie, ce sont des vérités bibliques. La peur, quelqu'un qui a la foi n'a pas peur. Nous allons parler bien qu'en passant. Si vous voulez que nous puissions parler des zodiaques et leurs influences sur la vie, vous êtes né un certain, le 20 mars. Pourquoi vous êtes né le 20 mars? Et quelle est l'influence de ces dates-là dans votre vie? Les prophètes en parlent, ils en parlent, la Bible aussi en parle. Les prophètes en détail, l'impact de cela, les zodiaques et consorts, leurs signes, et tout ce qui se passe. Il dit que quand quelqu'un est né sur la terre, il correspond à une étoile là au ciel. Et si vous voulez qu'on en parle, laissez aussi les commentaires. Et au bon moment, on va en parler de cela. Donc, vous voyez qu'il y a une règle qui Dieu a établie au ciel. Il y a une loi qui existe, qu'on appelle les zodiaques. C'est quoi les zodiaques? Je vais lire pour vous. Les zodiaques, c'est notre frère Branham qui dit que c'est la première Bible écrite dans les cieux. Vous voyez? C'est la première Bible de Dieu. Avant que la Bible existe, il avait écrit d'abord une Bible dans les cieux qu'on appelle les zodiaques. Et les hommes, Job, les autres consorts, avant c'est la Bible, ils n'avaient pas de Bible. Ils consultaient cela pour comprendre le dessein de Dieu. Et Dieu l'a interdit, par la loi d'Église, de consulter les astres de Dieu pour prier du temps. Pourquoi? Déjà, Frère Branham dit que lors du déluge, la terre avait un peu sorti de son axe, penché un petit peu. Et cela avait même déjà biaisé les calculs exacts des zodiaques. Oui. Mais néanmoins, à chaque fois qu'une chose primordiale, avant qu'une chose primordiale se manifeste sur la terre, c'est là, c'est manifesté d'abord dans les cieux par les astres. C'est la première Bible écrite dans les cieux. Ce sont les 12 constellations d'étoiles devant lesquelles les soleils semblent passer durant une nuit. Quand on parle du zodiaque, ne commencez pas à penser que c'est de la magie. Ce sont juste 12 constellations d'étoiles que les soleils traversent pendant une année. Vous voyez? Pendant une année, les soleils doivent traverser ces 12 constellations d'étoiles. Je ne vais pas déjà aller dans la révélation, parce que nous savons que les soleils, c'est le Christ, le soleil de la justice, le soleil de la vie, celui qui apporte la vie aux sémences, aux enfants sémences, c'est Christ. Vous voyez? Et
12 constellations pour vous typifier les 12 apôtres, que ont été aussi frappés par la doctrine de cet homme, lumière de cet homme vie. Et par eux, nous avons ici une doctrine, nous avons ici une doctrine. Et on va parler de ça les jours maintenant, on va parler du zodiaque, du concours derrière du temps. Donc, ce sont les 12 constellations, devant lesquelles le soleil semble passer devant le. Chacune de ces constellations fait apparaître un corps animal dans le ciel. Chacune de ces constellations correspond à un corps animal dans le ciel. Par exemple, Mars, ça correspond au bélier, soit au poisson. Avril, Mars correspond au poisson. Avril correspond au bélier. Mai, les Gémeaux, juin, les cancers, les grévisses, juillet, les lions, août, la Vierge, septembre, balance, octobre, scorpion, novembre, sagittaire, décembre, capricorne. Voilà pourquoi Christ, étant qu'il bélier, étant qu'il agneau de sacrifice, il devait naître non pas au mois de décembre, comme on dit, il est né au mois d'avril, mars-avril. Là, il est né là-dedans parce qu'il était un bélier. Et il est venu par une vierge. Oui, il est venu par une vierge. Donc, c'est vraiment ça. C'est donc juste les constellations d'étoiles, les 12 constellations d'étoiles qui viennent dans le ciel, que le soleil traverse pendant une année. Et chaque constellation-là correspond à une image. Ça forme une image d'un animal terrestre. Vraiment, on parle de la colonne de feu. Et par exemple, 16e, il dit Dieu a écrit 3 Bibles. L'une, les zodiaques, l'autre dans les pyramides, et l'autre sur du papier qu'on a aujourd'hui. Là, au commencement, il écrit sa première Bible, les zodiaques. Cela commence avec une vierge et se termine avec les lions. La première et la seconde venue de Jésus. Donc, avant que nous puissions lire la première et la seconde venue de Jésus sur la terre ici, déjà Dieu avait écrit ça par les zodiaques. Les signes de vierge qui correspondaient à la première venue de Jésus-Christ, devenu par une femme. Voilà pourquoi les prophètes, Isaïe étant qu'un prophète, il est monté dans la dimension spirituelle. Il a pu lire les lois du ciel. Il a compris cette révélation. Il a dit que voici une vierge mettra naissance à un enfant qu'on appellera Père éternel. Et la seconde venue, Christ, quand il va venir, il viendra comme un lion pour réclamer. La première et la seconde venue de Jésus. Si nous avions le temps d'examiner cela, vous le verriez. L'astrologie est différente de l'astronomie. L'astrologie, Dieu l'a interdit dans la Bible. L'astronomie, c'est la science ou l'étude des astres du ciel. L'horoscopie ou la divination consiste à tirer des présages sur l'avenir à partir des positionnements des astres, comme j'avais dit, qui est une chose qui Dieu a interdit, selon Deutéronome chapitre 18, verset 10. 4. Et lire ça. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'occulte, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte, ceux qui évoquent les esprits ou disent de la bonne aventure, personne qui interroge le mort, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et le devin. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues qui sont interdits. Donc, des parties qui ont des biens internes. Donc, nous voyons
fait la différence entre la lumière, vie, qui porte le réveil des hommes. Cet homme dont le plan de salut s'étale dans cet intervalle de 6 jours. Vous voyez? Et nous voyons aussi que l'écosystème qu'il y a créé pour cet homme devait venir habiter. Différentes dimensions, comment cet homme était créé, la manière que Dieu a même déjà prévu. Cet homme, on va dire qu'il allait le ramener. Vous voyez? Là déjà au ciel par les zodiacs qui consomment. Mais là, on avait de la classification des êtres vivants. Oui. Vous voyez? Si on lit le livre de Genèse, cet après-midi, verset 11 à 27. Commençons au verset 11 d'abord à 12. Il faudra la Bible dit plutôt, excusez-moi. Il est dit que la terre produise de la verdure, et l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et c'est la finesse. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. J'ai vu que cela était bon. La vie qui était dans la sémence est apparue sous forme d'une plante, puis des fruits. Dans Matthieu chapitre 12, verset 30, 3 à 35, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaîtra l'arbre par les fruits. Race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Exposé de cette église, paragraphe 71, j'ai dit, frère, cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle. Parce que c'est la sémence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse la sémence de Christ viendra à la pierre des fêtes et elle sera la super église, une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement son image. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci car elles ne sont pas de la bonne sémence. Elles produiront leurs créneaux et leurs dogmes mêlés à la parole. Cet abattardisme aboutit à un produit hybride. Les premiers fils Adam étaient la parole sémence parlée de Dieu. Commençons à lire. C'est donc qui a été créé. Parce que nous sommes maintenant dans de la classification des êtres. C'est là que nous allons aboutir jusqu'à Adam. Frère Madame Toll a déjà indiqué les premiers fils Adam étaient la parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée par l'hybridation. Elle l'a conduit à la mort. Le deuxième fils de Jésus, lui aussi, une parole sémence parlée de Dieu. À tout comme Adam réussit une épouse, à tout comme Adam réussit une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi était tombée au concile des Nicée en 325 avant Jésus-Christ. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait à la parole de Dieu et vivrait ou si elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté cette dernière de Christ. Elle a abandonné la parole et elle est morte. Avant de continuer à dire, il dit d'un petit groupe de la véritable sémence de la parole de Dieu. Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée.
Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun dogme fait de la main d'homme. La première semence et la dernière semence sont exactement pareilles. La semence originale tombe en terre à l'issue. Passa au travers du processus de cette dénomination qui ne peuvent avoir la vie qu'une fois. Mais l'épouse revient à nouveau dans les derniers jours. J'ai restitué, dit le Seigneur. Dans la classification, on voit que Dieu a commencé à créer les plantes. Genèse 1er, verset 11, il est écrit. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et ça fut ainsi. Là, nous sommes dans la classification des êtres vivants. D'abord, il a créé les plantes. Et ces plantes-là devaient se reproduire selon leur espèce. Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires, sans noyau, possédant un seul chromosome. Ce sont les mousses. Elles ont constitué, ces bactéries, la base du monde végétal d'une part et du règne animal d'autre part. Puis, vers les algues, les champignons, ensuite les herbes, enfin les arbres. Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu dit une plante, qu'est-ce qu'il Dieu comprend par une plante? Qu'est-ce qu'une plante selon la Bible? Les plantes sont les corps naturels subsistant par fonction chimique de la photosynthèse. Elles ont une vie végétale inconsciente. Une vie inconsciente, constituée de substances carbonées, parmi d'autres du sucre, qui, au contact de la lumière et de l'air, produit un échange gazeux absorbant d'une part les gaz carboniques et rejetant d'autre part de l'atmosphère l'oxygène et l'hydrogène. C'est la fonction chlorophyllienne. Donc Dieu commence maintenant à mettre les prédispositions. Étant sage, c'est vrai que l'être qu'il venait de créer à son image et qu'il allait mettre dans un corps physique aurait besoin de l'oxygène pour vivre. Et Dieu commence à créer cette usine de la production illimitée de l'oxygène qui sont les arbres. Il commence par les bactéries, des plus petits aux plus grands. Il va créer les algues, il va créer les champignons, il va créer les herbes et il va créer les arbres. Donc, qu'est-ce qu'une plante pour Dieu? Une plante, c'est un être qui a une vie inconsciente. Bref, une vie inconsciente. La plante n'est pas consciente, elle est inconsciente. Qu'est-ce qu'un animal? Parce qu'après, les plantes, Dieu a créé les animaux sous le Genèse chapitre 1er, verset 20 à 24. Comme je peux lire ça. Dans son évolution, il a créé, après ça, il a créé les animaux. Il dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Nous remarquons qu'à chaque fois que Dieu prononce la parole, à la fin il est écrit cela fut ainsi. Donc rien n'échoue. Donc les animaux sont des êtres capables de sentir et de se mouvoir différemment de ce qui a été créé. Dieu monte vers un niveau qui est un peu élevé par rapport à ce qui venait d'être créé. Il a vu que les arbres c'était bon, les plantes c'était bon, et tout, la famille végétale c'était bon. Mais là, il essaie de créer une chose qui est encore plus mieux que ce qui est écrit. C'est ça la classification des êtres vivants. Nous allons arriver à Adam. La première, les plantes sont des êtres vivants mais inconscients. Maintenant, il crée des êtres qui sont capables de sentir et de se mouvoir. Ce sont des êtres animés. Vieillis, les temps
dit en hébreu. Nefesh, ce qui est différent d'une âme vivante. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont des êtres animés qui peuvent sentir, qui peuvent s'émouvoir. En hébreu, on dit Nefesh, ce qui est différent d'une âme vivante. Expression uniquement accordée à l'homme dans Genèse 1er verset 27. Genèse 3, Genèse 9, 3, 4, il dit, je pense que vous avez dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point des chairs avec sa vie, avec son sang. Là, c'est la version d'Arby. Ça dit que le principe vital de bête est appelé esprit animal. L'animal, comme on l'a dit bien ici, l'animal peut percevoir, l'animal perçoit des sensations physiques et manifeste un désir appelé instinct. Mais cet instinct-là, différemment de l'homme, l'instinct est dépourvu des raisons. C'est différent de l'homme. Il peut percevoir des sensations, il peut sentir qu'il fait chaud. Et l'animal, il peut se mouvoir, il court dans le froid et tout. Il peut manifester un certain désir qu'on appelle l'instinct, mais lui, il n'a pas la raison. Cet instinct-là est dépourvu de raison. Ecclésiaste 3, verset 21, il est écrit: qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en nous et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Qui est les animaux invertébrés, là aussi il y a des classifications. Comme de la même manière qu'il a créé les arbres avec les chaînons, chacun a son rang avec les plantes. De la même manière qu'il a créé les animaux, chacun aussi a son rang. Il y a les invertébrés, les bactéries, d'autre part. Dieu a créé les bactéries, quels sont les rôles. Les bactéries font partie du règne animal, formant les animaux invertébrés. Ce sont les scolopendres, vous savez, les trucs là qui ont beaucoup de pattes, les mygales, les araignées, les mille pattes, les scorpions, les étoiles des mers, les crevettes, les oursins et consorts. Et puis il y a les animaux vertébrés qui sont aussi divisés là. Il a fait tout en ordre par seulement cette parole. Les vertébrés sont les animaux les plus évolués. Il y a les non-mammifères qui n'ont pas de mamelles d'une part et les mammifères qui ont des mamelles. Les primates dans les extrémités, excusez-moi, portent des membres ayant 5 doigts, terminés par des ongles. Les singes, les chimpanzés, nos observations vraiment vers l'homme. Frère Branham dit dans la démonologie, il dit ceci, dans la démonologie, en parlant des êtres vivants, il dit, qu'en est-il d'un cancer? Il dit, c'est-il une multiplication des cellules anormales, ne respectant pas une norme bien définie, car il procède d'un esprit qui n'a pas de forme, un démon. Il dit, tout être créé par Dieu émane d'un esprit bien défini. Les chiens selon son espèce, l'oiseau selon son espèce, l'homme selon son espèce. Ça veut dire, quand il disait que les animaux soient dans sa pensée en lui, il savait que d'abord il devait y avoir les invertébrés, les vertébrés. Et là, les vertébrés, il y aura des non-mammifères et les mammifères. Et les mammifères, il y aura ceux qui seront évolués, qu'on va appeler encore les primates, qui seront dans les membres postérieurs et antérieurement. C'est terminé par les ongles. Et il avait ça. Et quand il voyait pas seulement ça, il voyait même comment est-ce que l'air sur lui allait se multiplier dans un ordre bien donné, bien établi. Quand il parlait dans sa pensée, quand il voyait un chien, déjà les cellules, les gènes, les cellules, les chiens étaient programmés d'une manière qui, même le développement de ces cellules-là
cellules-là devraient carrément produire la chimie. Voilà, il y a les cancers. C'est une zone de cellules anormale ne respectant pas une norme bien définie. Car il possède un esprit qui n'a pas de forme, un démon. Et il dit, les cellules se développent, cellule sur cellule, cellule sur cellule, pour aboutir à ce que vous êtes. Le corps est composé d'un tas de cellules maintenues en cohésion par des atomes. Lorsque l'esprit part, c'est-à-dire la mort, ces atomes sont détruits et les cellules se décomposent dans la matière. Souvenez-vous de 3 premières dimensions. Ils retourneront dans l'air, mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau avec cet esprit dans la fleur de l'âge. Quand nous allons entendre le 8 ici pour parler de quoi l'homme est fait, vous allez voir que l'homme est fait de ces 3 premières dimensions de l'homme comme ça. Il y a la lumière qui est dans l'homme, la lumière cosmique qui circule dans l'homme. Il y a la matière pour vraiment indiquer quand l'esprit sort. Cette matière se décompose, les liens, les atomes vont se casser. Et l'homme sera réduit à la matière, à la poussière, comme on peut dire ça. Et déjà dans ce temps-là, il y a les temps qui lui est donné. Donc, il a créé les plantes, il a créé les animaux, et puis Dieu fait l'homme à son image. Genèse, chapitre 1er, verset 27. Il dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, la Bible ne dit pas que Dieu forma l'homme. Dieu créa l'homme à son image. L'homme est un esprit. Le mot hébreu utilisé est roua, les grecs c'est pneuma. Possédant une âme qu'on appelle psyché, et vivant dans un corps, les grecs qu'on appelle soma. Donc, l'esprit de l'homme a été formé par le souffle de Dieu. Quand nous parlons de l'homme, ce n'est pas le corps que nous voyons, que nous serons les mains des enfants à l'homme est formé d'un esprit qu'on appelle roi en hébreu, ou bien pneuma en grec, possédant une personnalité ou bien une âme qu'on appelle psyché, vivant, habitant dans un corps du grec qu'on appelle soma. C'est ça l'homme. Là maintenant nous voulons commencer à entrer dans le vif du sujet. Nous voulons maintenant entrer dans le vif du sujet. Corps, âme et esprit. On a parlé du cadre. Pourquoi est-ce qu'il a créé ce cadre-là? Il a eu à mettre la lumière, il a eu à mettre le soleil, il a eu à mettre le luminaire, il a créé la Bible, il a créé les plantes, il a créé les eaux, il a créé le vent, il a créé tout ça. Et à la fin, il crée un être. Cet être-là, il est créé à son image. Il crée une photocopie de lui-même. Il crée une photocopie de lui-même. Mais il ne veut pas que cet être-là soit comme un robot qu'on a programmé. Il lui donne une personnalité. Une personnalité propre. Qu'on appelle l'âme. Vous voyez? Psyché. Et cet esprit possédant une personnalité, ou bien cet esprit possédant une nature, parce que l'âme est la nature de l'esprit, va habiter dans un corps sensuel. Va habiter dans un corps sensuel. Ça veut dire qu'il va habiter dans un véhicule. Ce véhicule va lui permettre d'entrer en contact, de bénéficier de tout ce qui est bien à créer avant lui. Tout ce qui est physique, des réalités physiques, le soleil, qu'on allume, les zodiacs, tout cela, la beauté, la verdure, goûter et consort, pour qu'il puisse palper cela dans le plus vraiment
Il faut admirer cela comme une histoire différente entre cet homme-là, dans une réalité 5D, 5 dimensions, à 5 sens. Il le fait entrer là-bas, qui est le corps, les somas. Disons maintenant, le livre de. On va séparer du peu. Nous venons maintenant à peine de commencer. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Écoutez ce qu'il Paul dit. Paul dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Les ouvrages. 1 Thessaloniciens 5, 3. Verset 23, qu'est-ce qu'il est écrit? Ce qu'il est dit. Nous allons m'arrêter dans cette partie introductive pour la prochaine émission continue. Je vais juste vous flasher. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Paul parle d'une sanctification entière. Maintenant, qu'est-ce que Paul comprend quand il dit tout entier? Il comprend quoi par là? Après cette exposition, nous suivons très bien jusqu'à la fin des histoires qui sont données. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vaincre le péché. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à posséder ce qui vous est demandé? Pourquoi est-ce que jusque-là vous êtes toujours insatisfait? Vous allez comprendre plusieurs réalités qui se passent en vous. Parce que vous n'arrivez pas à répondre à cette question. Qui êtes-vous? Les gens disent, oh, Jésus était Dieu. Non, Jésus était aussi un homme. Il était 100% homme. Mais la différence entre nous et Jésus est que Jésus connaissait qui il était. Il connaissait qui il était. Ouais, c'est ça la nette différence. Nous ignorons, beaucoup de gens ignorent qui ils sont. Jésus savait qui il était. Il savait très bien qu'il était venu du Père, qu'il était sorti du Père et qu'il est rentré au Père. Il savait ce qui était en lui, que le Père l'exauçait toujours. Pourquoi le Père l'exauçait toujours? Il savait que le Père devait l'exaucer parce que le Père là-même était en lui. Il n'adorait pas un Dieu extérieur, il adorait un Dieu intérieur. Voilà pourquoi frère Madame nous dit, nous n'adorons pas un Dieu qui est à l'extérieur de nous. Nous adorons un Dieu qui est à l'intérieur. Quand nous fermons les yeux, ce n'est pas parce qu'on a peur ou qu'on sort. C'est juste pour entrer à nous, se concentrer et parler à ce Dieu-là qui habite en nous. Entrer dans la communion. Et ce Dieu-là qui habite en nous prendra maintenant notre désir, notre cœur, prendra nos vibrations intérieures et commencera à intercéder, à rendre réelles les choses qui sont arrivées dans le Saint-Esprit. Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est Dieu-là qui vous sanctifie, il va vous sanctifier lui-même tout entier. Et la vraie sanctification commence à l'extérieur. Il ne peut le faire ici, il est d'abord là à l'intérieur. Paul dit, et que tout votre être, il explique, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous appeler fidèles et c'est lui qui les fera. Ce n'est pas le pasteur qui les fera, ce n'est pas l'église qui les fera, ce n'est pas tes efforts qui doivent faire cela. Tu te rends compte que peut-être que tu ne commets plus les péchés grossiers, tu ne voles plus, tu ne cours plus avec les femmes, tu te forces de gêner, crier. Mais ta haine est encore là, ta jalousie est encore là, le mauvais cœur est encore là. Pourquoi? L'être entier n'est pas encore sanctifié. Au-delà de ces 5 sens, de ces 5 dimensions qui possèdent ces corps, il y a encore les 5 autres dimensions de l'esprit, nous allons arriver par après, que Dieu doit sanctifier. Et puis il y a une dimension intérieure, la volonté, qui doit encore être soumise à Dieu. Si vous voulez, c'est la foi. La volonté, toujours vrai. Paul déjà nous donne une ouverture, ce que nous allons aborder. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Dans la
sais que les pasteurs aiment bien parler de cela, soyez les prochains corps, esprit, âme. Mais peu arrivent à nous expliquer comment est-ce que nous devons garder ces choses irrépréhensibles. Comment devrions-nous conserver notre corps, notre esprit, notre âme irrépréhensible. Comment? Qui fait? Là, on ne lit pas cela. Pourquoi? Frère Banal dit, ne lisez pas les brochures, ne lisez pas simplement les messages. Étudiez le message. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais lire encore notre écriture avant de vous dire au revoir. Par la prochaine, on puisse entrer dans le vif du sujet. Laissez-moi lire encore quelques écritures avant de vous laisser. Si vous voulez bien, je peux lire le livre même de Hébreux chapitre 4, verset 12e. Hébreux 4, 12e, laissez-moi trouver ça. Hébreux 4, 12e. Vous dites ce que Paul dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il n'épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Des choses différentes. La parole pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous allons parler des sentiments, tu vas comprendre qu'est-ce que les sentiments. D'où viennent les sentiments? C'est dans quelle sphère? Paul parle encore ici de deux réalités différentes. Âme et esprit. Et même Paul qui a parlé de corps, âme et esprit. Ici, il parle que la parole que nous allons écouter est capable de pénétrer. Il y a des gens dont la parole n'est que la tête. Dans la bouche, il y a des gens qui la parole peut arriver jusqu'au niveau de l'esprit. Elle fait là, la parole peut pénétrer même jusqu'à l'âme. Et étant dans l'âme, elle sera capable de conserver et l'âme, et l'esprit, et le corps irrépréhensibles pour les jours du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement de cette manière-là, nous allons comprendre comment cela fonctionne. Qu'est-ce que l'homme doit faire, l'âme doit faire quoi à l'intérieur. Et consomme. Nous allons comprendre cela. Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 9, il y a une partie qui dit avant que la poussière retourne à la terre, avant que le corps retourne à la terre, comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, ici aussi, on a parlé d'une division, du partage, la parole qui partage corps et âme. Ici, l'Ecclésiaste parle du corps et de l'esprit. Des choses différentes. Voyez. Psaume chapitre 139, le verset 14, David s'écrit, il dit, je te loue, je sais que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. Il n'est pas ici, mon esprit. Mon âme les reconnaît. 1 Corinthiens, je l'ai 6, verset 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je vais lire sur une partie. Et savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et qui vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les gens penseraient que c'est Saint-Esprit, il ne va pas habiter dans l'estomac, il va habiter dans le pancréas, il va habiter où on ne sait pas. Et tout. Paul, quand il dit qu'il est glorifié Dieu, il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous voyons que Paul essaie toujours de pousser les choses un peu plus loin. C'est toujours lui qui a parlé de conserver le corps, âme et esprit. Il a dit toujours que la parole sépare âme et esprit. Il nous parle encore de conserver le corps, de glorifier le corps et l'esprit. Ces choses doivent appartenir
comme on l'a dit, je viens de dire ici, si haut, l'homme est un être grand avec l'écriture. Il est composé de 3 parties. Il y a un corps, on appelle soma. Il y a un esprit. À l'intérieur de ce corps, on appelle pneuma, neuro. Et puis il y a une âme, on appelle psyché. Thessaloniques, chapitre 5, verset 23 et Hébreux 4, 12. On dit cela. Parmi ces 3 corps, le premier corps qu'il avait créé, ce n'était pas le corps charnel. Les premiers corps que Dieu a créés, c'était un corps spirituel, comme Dieu lui-même. Parce qu'il est écrit dans le livre des Jean, je crois chapitre 4, il dit est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer à l'esprit. Dieu a créé les corps qui étaient semblables à lui. Les corps par lesquels il créait les choses, qui étaient les corps paroles, qui étaient la théophanie. Dieu a créé un être théophanique, un être lumière, un être du rang de la classification du Saint-Esprit. Dieu a créé, entre guillemets, un autre Saint-Esprit. Nous allons arriver, frère Madame dit, dans ce lever du soleil, que l'homme contrôlait la terre de la même manière que le Saint-Esprit contrôle l'Église. Je me posais toutes les questions. Comment est-ce qu'Adam a pu nommer les poissons qui étaient sous l'eau? Je me posais ces questions. Comment est-ce qu'Adam a pu nommer des choses comme ça? Il a pu nommer des choses invisibles qui n'existaient pas. Il a pu nommer cela. Il les contrôlait, il avait une connaissance, comme le Saint-Esprit. Ça va arriver. C'est dans le livre de Genèse 1, 26 que Dieu va dire, oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'était un seul esprit ayant une partie forte, on appelait le mâle, et l'homme, il y a une partie amour ou une partie faible. On appelait la femme. Oui. Et dans Genèse 2, 23, 22 à 23, c'est là qu'il est dit, mais non, Dieu forma l'homme. Oui, laissez-moi dire ça pour ne pas dire de bêtises. Pour ne pas dire de bêtises. Dans Genèse 2, 22 à 23, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. J'ai essayé de prendre pour vous le terme signification en hébreu. Le terme employé est ish pour désigner l'homme et isha pour désigner la femme. Le terme Adam lui fut donné quand il fut tiré de la poussière. Dieu. Pour l'homme, on disait ish. Pour la femme, on disait isha. Les esprits là, les différents esprits. Oui. Maintenant, le terme Adam lui fut donné quand il fut tiré de la terre, de la poussière. Parce que Adama, Adam veut le mot Adama qui signifie terre rouge, qui signifie poussière. Et Ève veut dire mère de tous les vivants, dispensatrice de la vie animale après la chute. Ça veut dire que la vie que nous sommes les mammifères, nous sommes les animaux, nous sommes les animaux sans chute. Donc, Ève étant dispensatrice de la vie, entre guillemets, animale, parce que dans la vie spirituelle, c'est Christ. Quand tu nais de la femme, tu mourras. Quand tu nais de l'homme, qui est Christ, tu vis éternel. Et ces êtres-là qu'il avait créés et qu'il a placés dans un véhicule doté de 5 sens, ils furent placés dans un endroit qu'il a appelé Éden. Éden n'était pas comme celui de l'humain qui dit qu'il y a Éden, c'était le quartier général de la terre. Il veut dire simplement, Éden veut dire, je crois, délice, qui était le quartier général de la terre. Aujourd'hui, Éden, c'est la Palestine. C'est la Palestine et les Écritures témoignent que c'est là le centre du monde.
Donc, il a placé l'homme, il a créé un quartier général. Quand il a fini de créer partout l'Amazonie, il a créé la forêt équatoriale, il a aménagé un jardin de délices. Donc, il est le délices, un jardin de délices. C'est là qu'il a placé l'homme. Et cet endroit, c'est tout au centre de la terre. C'est ça la Palestine. Si vous lisez Lévitique 6, verset 7, la Dieu blâmé les Israélites en disant que vous, dans la vie d'Adam, vous n'avez pas respecté mon alliance. C'est la seule parole du monde. Vous avez péché dans la vie d'Adam. Dans Ézéchiel, si vous êtes 38, verset 12, il dit que la Palestine, c'est le centre du monde. Dans les psaumes 87, 5 à 6, il dit que les habitants du monde entier sont nés à Jérusalem. Le choix de cette place, de cet endroit, il a placé l'homme dans le centre même du monde, le centre du monde, le centre de la terre, la Palestine. Et que Dieu tendait à séparer la terre, il s'est réservé cet endroit-là pour lui. Il veille sur cette place-là. Et il y a un super rabbin juif qui disait, même quand c'est vraiment construit, le temple, c'était vraiment encore dans le juste milieu. Et l'endroit où on posait l'arche, il a reposé le socle central, le socle, la première fondation, comme je dis, première fondation centrale de la terre. Donc, le choix de la Palestine, c'est le débat. Et c'est ce qui est. Voyez un peu, c'était là qui est accueilli. Nous voulons maintenant, la prochaine fois, nous allons entrer dans le vif du sujet pour commencer d'abord à parler du corps que le véhicule. Nous allons parler du corps que le véhicule. Et on ne sait pas combien de temps ça nous prendra parce que nous allons entrer dans des choses sérieuses. Parler du corps, après c'est là, nous allons parler de l'âme, après c'est nous allons parler de l'esprit. Et ratez pas. Je sais que vous serez vraiment édifié. Vous allez comprendre plusieurs réalités. Vous allez comprendre plusieurs choses. Pourquoi certaines choses n'avancent pas. Même pourquoi certaines choses n'évoluent pas. Et tout. Quelles sont les habitudes que vous prenez. Quelles sont les répercussions de ces choses dans votre vie. Et le frère Branham nous a parlé de la loi du devenir. Il nous a parlé de cela. Il nous a parlé du métier de Dieu. Il nous a parlé de cela. Et nous allons essayer d'aborder cela. Je pense que nous allons comprendre ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse d'être en écoute. On va commencer avec cette petite partie introductive et à la prochaine, nous allons nous envoler comme des aigles. Que Dieu vous bénisse encore. Si vous n'avez pas bien écouté aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas un micro et je suis seul, je ne suis pas assisté. Voilà, à la prochaine, on va chercher, créer une équipe pour bien transmettre ce que Dieu a mis dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse encore et encore. À la prochaine. Bye.